Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours en direct de Miyoshi, complètement perdu entre les montagnes du Japon. La nuit fut très chaude, il fait très chaud dans cet endroit. Je me suis rendu compte que en fait je vous ai pas dit le nom de la montagne aussi. En fait, en gros, je suis dans une grande chaîne de montagnes, donc il y en a plein aux alentours. Et moi je crois que celle où je suis c'est Funayama. Mais je suis pas sûr à 100%, mais en tout cas si c'est pas ça, c'est vraiment juste à côté. Il n'y a pas énormément d'altitude sur celle-là, mais il y en a d'autres aux alentours où c'est vraiment très haut. Et donc en fait, on m'a expliqué que c'était assez compliqué de visiter quand on est à pied, que c'était plus simple avec une voiture, que je n'ai pas. Mais du coup, je vais faire pas mal de marches. Mais aujourd'hui, je pense pas que je vais m'aventurer trop. Je vais rester un peu au calme. J'ai pas mal de choses à faire niveau montage. Là, du coup, il faut que j'aille au onsen. Donc onsen, c'est une source d'eau chaude naturelle, hein, je le répète, où les gens vont pour se détendre tranquillement. Et il se trouve qu'il y a aussi des douches. Et en fait, c'est là-bas que je vais devoir me doucher, parce qu'il n'y en a pas dans ce bâtiment. Donc normalement, il m'a dit que c'était à peu près 25 minutes à pied. On va y aller. Sauf que, en fait, le truc, c'est que, je vous l'ai déjà dit, mais au Japon, la plupart du temps, dans les onsen, t'as pas le droit d'y aller quand tu es tatoué. Et du coup, j'ai demandé au mec, il m'a dit qu'il était pas sûr, tu vois. Donc du coup, c'est compliqué parce que je reste ici 5 jours quand même, et c'est le seul moyen que j'ai pour me laver, d'aller là-bas. Donc si je me fais refoule, en fait, je suis vraiment niqué, quoi. Parce que voilà, je peux pas me laver dans le robinet, quoi. Il m'a dit, il faut que tu y ailles et que tu dises rien, genre tu rentres comme ça, comme si de rien n'était. Et s'il dit quelque chose, tu fais genre tu comprends pas. Donc bon, on va suivre cette méthode et on va voir. Donc écoutez, là, je vais aller là-bas tout simplement. Je prends ma serviette, mon shampoing, et on est parti. De toute façon, je vais pas pouvoir vous filmer grand chose parce que, comme vous le savez, on est tous à poil là-dedans. Du coup, ça va me permettre d'explorer un peu les environs parce qu'en fait, je sais absolument pas où est situé le onsen. J'ai essayé de trouver quelqu'un du staff de là où je loge, mais il y avait personne. Donc je suis parti un peu à l'aventure. Je vais marcher un petit peu et si je trouve pas, je remonterai et je demanderai. Parce que, putain, oi oi oi, toile d'araignée. Parce que sinon, au cas où, en fait, il y a un café dans le logement et il ouvre à 11h. Donc je pourrais demander à ce moment-là. Mais en attendant, exploration. Bon, regardez, on est dans un coin bien paumé comme ça, bien au milieu des montagnes, mais ça n'empêche pas le distributeur de boissons toujours présent. Et voilà à quoi ça ressemble. Bon, de toute façon, je vous ai déjà montré un peu hier, hein. Un espèce de petit village là. En fait, ça fait à peine 5 minutes que je marche, mais je me rends compte que je suis con en fait, parce que je vais pas marcher à l'aveugle, parce que le truc est à une demi-heure, donc c'est quasiment impossible de le trouver par hasard. Donc en fait, je vais remonter et je vais demander, parce que sinon je vais marcher 15 ans pour rien. Bon, ok, du coup je suis repassé, j'ai demandé. Donc normalement une petite demi-heure de marche. Il fait très chaud, genre je suis déjà trempé de sueur alors que j'ai marché 5 minutes, mais bon, on va faire avec. Bon, ça va faire 25 minutes que je marche. Et il m'a dit qu'il y aurait des panneaux sur le chemin, j'en ai toujours pas vu. Bon, après j'ai vu des trucs en japonais, donc peut-être que c'était ça. Il m'a dit à peu près une demi-heure, donc bon, au bout de 3/4 d'heure de marche, je vais quand même peut-être commencer à m'inquiéter un peu. Mais de toute façon, il n'y a qu'une route, donc... Bon, ok, ça va faire 45 minutes que je marche. Et je crois que je suis dans la mauvaise direction en fait, parce que j'ai trouvé un plan. En gros, le onsen est ici. Donc ces caractères-là sont ici. Et ils disent qu'il est à 4 km. Donc je pense que c'était dans l'autre sens en fait. Mais le truc c'est que là sur la carte ils indiquent pas où on est actuellement. Donc c'est un peu le bordel. Bon, là en vrai je suis à l'entrée d'un camping. Et vous voyez il y a des douches juste ici. Mais normalement je pense pas que j'ai trop le droit. Vu que je fais pas partie du camping, mais on s'en bat un peu les couilles, j'ai envie de dire. Allez, on est des fous, on part là-dessus. De toute façon c'est un grand camping, donc ils sauront pas que j'en fais pas partie. Bon bah écoutez, méthode de schlag, hein, mais je vais pas rester sans me laver pendant 5 jours non plus, hein. Donc bon, on part là-dessus. Non, en vrai, je crois que j'ai le droit parce que les douches sont payantes. Bon, ok, voilà, petite douche en vite fait. Putain, quelle affaire. Ouais, franchement, c'est la misère un peu quand même. Parce que putain, déjà, il faut marcher presque 3/4 d'heure pour trouver une douche. En plus, elle est payante. Bon, ça, à la limite, c'est pas bien grave. Mais en plus, t'es en toute clandestinité parce que franchement, je pense pas que j'ai vraiment le droit. Mais bon, c'est pas grave. En plus, la douche était quand même pas très propre. Mais bon, on va pas se plaindre. Au moins, il y avait de l'eau qui coulait, c'était déjà bien. Putain. Bref, du coup, je repars dans le sens inverse pour retourner à mon logement. Et je vais manger déjà. Je vais faire un peu de montage.
et je pense pas que je vais trop bouger aujourd'hui. Voilà, donc peut-être que cette vidéo, si elle est trop courte, sera... peut-être que je vais enchaîner la journée de demain directement après, on va voir. Bon, moi je sais que je peux venir me doucher ici, mais bon, ce serait quand même pas mal de trouver le onsen, parce que déjà j'ai bien envie de faire un onsen quand même, et puis pour avoir des douches un peu plus propres je pense, et être dans la légalité. Ça fait quand même du bien d'être propre, parce que mine de rien, j'avais accumulé pas mal de transpiration, parce que hier je suis quand même monté pendant plus d'une heure avec 10 kilos sur le dos, donc autant vous dire que bah voilà, ça a transpiré pas mal, et puis même se doucher c'est quand même important, tu vois, dans la vie, parce que mine de rien, après t'es sale, c'est logique. Bon voilà, du coup j'ai passé la journée à faire du montage sur l'ordi, j'ai pas mal avancé, ça c'est cool. Je suis actuellement en train de déguster des petits gâteaux que j'ai amenés avec moi, c'est vraiment la base, placement de produits gratuit. J'aurais pas fait grand chose finalement aujourd'hui si ce n'est trouver une douche. Donc cette vidéo sera combinée avec celle de demain je pense. Bon, ok, du coup on est le lendemain. Du coup aujourd'hui j'ai essayé de trouver un endroit pour me baigner dans la rivière qui coule là-bas derrière. Bon, avant de partir on part sur un petit sandwich avec tout ce que j'avais acheté avant de venir. Bon allez, on est parti. Ça fait bizarre de ne pas avoir bougé hier en fait, ça faisait vraiment longtemps que j'étais pas resté, pas à rien faire parce que j'ai fait du montage, mais pas bouger quoi. On part sur 3 km pour le point de vue que j'ai repéré hier là avec les pancartes. Je vais essayer d'aller voir ça, et puis ici sur le chemin je trouve un petit endroit où je peux me baigner. J'ai pris la serviette, j'ai le maillot de bain, et on va se baigner parce que il fait trop chaud, genre c'est un truc de fou. En plus dans la chambre où je dors, il n'y a pas de clim, il n'y a que des ventilos, mais oh là là, ça commence à vraiment être chaud. En fait j'aime bien le lieu, enfin le lieu, j'aime bien le fait d'être perdu un peu en montagne et tout, mais le logement, bon, ça va, en soi c'est pas mal, mais le truc c'est qu'il n'y a pas de douche, donc ça c'est vraiment chiant, et il n'y a pas de clim, donc bon, on fait ce qu'on peut, mais ça va que c'est que 4 nuits. En vrai je me disais que j'aurais dû rester une nuit de plus à Takamatsu, et en prendre une de moins ici, mais bon c'est pas grave. Ça fait du bien. Ouais, je me disais aussi, ça fait bizarre de ne pas avoir de combini à proximité en fait. C'est là que tu te rends compte que c'est vraiment quelque chose d'addictif, parce que ça va faire 3 jours que j'y suis pas allé, et des fois je me dis oh bah tiens je vais aller m'acheter un petit truc au combini, puis je fais ah mais merde non, je suis perdu en montagne, il n'y a rien ici. Ça fait bizarre. Voilà, c'était ici, il y a un portail, je sais pas pourquoi, on va l'enjamber, on va voir où ça mène, mais il y a 2 escaliers, donc je pense qu'on devrait trouver un coin sympa par là. Voilà, j'ai réussi à rejoindre le bord de l'eau déjà. Et maintenant bah, il va falloir trouver un petit endroit où se caler. En vrai l'idéal ce serait genre un truc comme ça là, avec un peu de sable, ou sinon sur un rocher. Je vais voir si j'arrive à traverser là-bas, ça va pas l'air très profond. Parce que là c'est pas mal parce qu'on a l'accès quoi, mais je vais pouvoir juste tremper les pieds là, je pourrais pas me baigner en entier quoi. Mais bon, on va déjà faire ça, je vais me poser un peu, tremper les pieds dans l'eau. Et après de toute façon il faut que je continue par là-bas, donc, et j'ai 3 km de marche à peu près, donc pendant que je marche, j'essayerai de trouver un endroit où je pourrais me baigner en entier. Mais bon, en attendant, on va tremper les pieds. Je crois qu'on va pas trop se baigner en fait. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un putain de serpent là. On appelle les Hendek. Putain, il m'a fait flipper ce con. Peut-être pas trop traîner par ici parce qu'à mon avis, en vrai, il y en a pas mal. Ouais, on se barre hein, parce que j'ai pas envie de me faire becter par un serpent. Les moustiques, ça me suffit. Bon, je suis remonté. On va continuer la marche. Et putain, du coup, je sais pas si je vais me baigner. Parce que maintenant que j'ai vu un serpent, ça y est, je suis pas serein. Voilà, c'est ça qu'on va voir. Le Iakei Viewpoint. Donc, on devrait avoir une belle vue normalement. Alors, regardez ici en bas, là, je vois qu'il y a déjà des gens. Et ça a l'air très facile d'accès. Donc, je vais sûrement aller faire un tour pour voir si je peux me poser là-bas. Là, en fait, je suis au camping où j'ai pris ma douche hier. Et je pense que en descendant dans le camping, on peut avoir accès à un point d'eau pour se baigner peut-être. Les moustiques, genre c'est violent hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais comme c'est enflé, genre j'ai des boutons de partout là à cet endroit. Et ça me démange, un truc de fou, et c'est pareil l'autre côté. Bon, il y a ce coin là qui a l'air pas mal pour se baigner. Ouais, c'est du sable normalement, pas de serpent qui devrait se cacher derrière les rochers.
Enfin, j'espère. Oh putain, si vous saviez comme ça fait du bien d'enlever les chaussures. Parce qu'avec les putains de boutons de moustique là, genre c'est même pas ça gratte en fait, ça fait mal. Franchement c'est un petit peu frais, mais pour les pieds ça passe nickel. Ah, elle est claire l'eau hein. Ah ça va, elle est bonne hein, franchement. Franchement elle est à, je sais pas, je dirais peut-être 23, 24. Ouais, je vais aller poser le t-shirt et on va partir sur une petite baignade je crois. C'est pas l'eau la plus chaude que j'ai faite non plus. Hein. Ça va, une fois que t'es dedans, faut pas y penser. Là je suis tout seul, genre il n'y a personne aux alentours. Donc si je meurs ici, vous serez les seuls témoins. Bon, on va essayer d'aller nager là un peu. J'arrive à me mouiller en entier. Elle est froide quand même. Hein. J'ai dit 23-24, je pense qu'on est plus dans les 20-21 en fait. Au bord elle était bonne, mais là je commence à être tendu. Oh, putain les pêches. Oh, c'est dur. Ah putain je suis content. Ah ça va, une fois que t'es dedans en vrai non. Une fois que t'es dedans elle est bonne. Je dirais 22. 22 ouais, je pense. On va essayer d'aller par là, nager un peu. On est paumé, il y a de la montagne, donc vous voyez pas parce que je peux pas prendre la caméra quand je vais me baigner, elle va pas sous l'eau. Mais là tout autour, c'est que de la montagne. Ah, elle est trop bonne en vrai. Oh. J'ai réussi à me baigner, j'ai accompli quelque chose aujourd'hui, je suis content. Regardez, je vous dis que c'est les montagnes autour. Vraiment les montagnes. J'arrive à prendre le trépied comme ça là. Voilà. Vous voyez? Là, je me suis baigné ici. L'eau est putain de claire. Regardez, on voit bien les pieds. Ah putain, il y a des poissons qui me caressent les chevilles. C'était dur à rentrer dedans, mais une fois que t'es dedans, elle est grave bonne. Hein. On va aller se poser un peu. C'est séché. On est complètement paumé dans le fin fond du Japon. J'ai vraiment, là pour le coup, j'ai vraiment pas l'impression d'être au Japon. Hein. Je me sais, je me pose un peu là. Et on est parti pour ce que je voulais voir à la base là, les 2 km de marche encore. Et on devrait avoir un beau point de vue. Bon, en tout cas ça m'a vraiment bien rafraîchi. Hein. Ça fait vraiment du bien. C'est exactement le genre d'endroit que je voulais voir au Japon. Pour voir le côté nature, le côté un peu paumé qu'il y a dans ce pays, qu'il y a au Japon. Parce que bah, là on est vraiment loin des grandes villes, loin de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Et c'est ça que je recherchais en fait. En vrai je me disais ce qui est un peu dommage c'est que il n'y a pas de chemin en mode randonnée, tu vois, vraiment en mode montagne, fait que pour les piétons. C'est vraiment, je marche que sur de la route en fait. Du coup c'est un peu moins agréable. Et en fait j'ai demandé, on m'a dit qu'il y avait des randonnées, mais que c'était vraiment plus loin. Donc le temps d'y accéder, il faut déjà marcher longtemps sur la route, après il faut monter la randonnée, il faut redescendre, machin, il y en a pour 15 piges quoi. Donc bon, on va se contenter du goudron. Bon voilà, il y avait un petit espace avec des tables et là il y a une petite passerelle. C'était au bord de la route. Et on a un petit panorama sur toutes les montagnes aux alentours. Regardez avec le petit ruisseau en bas. Ouais, voilà. Très sympathique. On va continuer le chemin, je dois plus être très loin je pense. Bon là en face de moi il y a pas mal de gens arrêtés donc je crois qu'on y arrive. Bon voilà, c'était bien ici, donc comme vous l'avez vu, on a une bonne vue, un bon point de vue sur toutes les montagnes aux alentours. Et on a une petite statue d'un gamin qui pisse perché au-dessus des montagnes et d'un petit ruisseau. Ça j'avais vu sur internet, c'est Mannequin Piss. C'était vraiment sympa, j'ai pu faire des photos assez stylées je pense.
à retrouver sur Instagram. Et ouais, du coup là je continue un petit peu par là parce que j'ai vu qu'il y avait l'air d'avoir un peu d'activité, de voitures arrêtées et tout, donc peut-être qu'il y a 2-3 autres trucs à voir. Par contre finalement j'ai quand même pas mal marché, hein. Heureusement que j'ai fait la petite pause baignade à mi-chemin. Parce que ouais, je pense une bonne heure et demie à mon avis. Regardez, ici on a une vue sympa aussi. En gros, ce que j'avais vu où il y avait plein de voitures arrêtées, c'est un hôtel et onsen. Je sais pas si c'était celui-là qui me parlait, qui me disait qu'il était à 30 minutes, mais en fait il est plus à 1h30. Donc bon, mais bon, vu la chaleur là à onsen, je sais pas si ça passerait vraiment bien. En plus je suis même pas sûr de pouvoir le faire avec mes tatouages. Mais bon allez, on va tenter quand même. Et puis de toute façon faut que je me lave, hein, donc faut que je vais me laver ici. Allez, on est parti. Petit onsen, de toute façon je pourrais rien filmer, comme d'habitude tout le monde à poil. Ok, ils ont bien voulu pour les tatouages. En gros il y en a un à l'extérieur et un à l'intérieur, mais pour avoir l'accès à l'extérieur c'était vraiment cher, c'était genre 18 €. Du coup j'ai pris que l'intérieur pour 4 €. Bon voilà, je viens de ressortir du onsen. Ça fait vraiment plaisir parce que la dernière fois à Kyoto j'avais testé le bain public, je sais plus le nom, mais en gros c'est la même chose mais avec des sources d'eau qui sont pas naturelles. Et là du coup c'est vraiment un onsen, donc avec des sources d'eau naturelles, ça détend grave. En plus t'as la douche, donc du coup j'ai pu me doucher ici. Bon bah voilà, tout le monde est à poil, hein, ça je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Bon, une fois que, bon, maintenant que je l'ai fait une fois, franchement, c'est bon quoi. Enfin, tu t'habitues très rapidement. Et ouais, putain, comme ça détend. Genre là, je suis tout mou encore une fois. C'est cool, hein. Bon après, c'est mieux à faire l'hiver, je pense, parce que bon bah l'été il fait chaud quoi, normal. Mais en gros, en fait, je suis allé dans le bain, donc il doit être à peut-être 40 degrés. Et derrière, j'ai pris une douche un peu plus froide. Et oh, putain, ça fait trop du bien. C'est vraiment cool. Du coup, c'était vraiment journée baignade aujourd'hui, entre la rivière, le onsen. On s'est mis tranquille. Ah oui, et si il y avait un fauteuil de massage aussi dans le truc. Du coup, une fois que je suis sorti, je suis resté au moins une demi-heure dessus. Ouais, c'était grosse détente. Il y avait le thé à volonté en plus et tout. Ouais, c'était pour 5 €, tu vois, je me suis mis bien. Je me suis mis bien quand même. Là, du coup, chemin inverse. On repart au logement. Donc une bonne heure et demie de marche, voire un peu plus. En fait, il m'avait dit que le onsen était à 30 minutes du logement. Je sais pas s'il parlait de celui-là, mais à mon avis, il y en a qu'un. On est quand même dans un endroit paumé. Mais c'est plus 1h30 qu'une demi-heure. Hein. Je suis désolé, mais faut vraiment marcher vite sinon. Mais bon, c'est pas grave. Bref, du coup, écoutez, je vais rien faire de très intéressant après ça. Donc je vais finir cette vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, je vous ai calé 2 jours dans la même vidéo pour avoir un contenu plus important. Je vous invite donc à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Oh putain. Oh putain, j'ai aperçu un putain de serpent au loin. Mais genre violent, genre putain de grand. Oh putain, j'ose à peine passer. Putain, c'est abusé, c'est le deuxième de la journée là. Je le vois plus, je crois qu'il est redescendu. Il n'y a qu'un chemin, donc j'ai pas forcément vraiment le choix. Il était juste là, j'espère qu'il est redescendu. Oh putain, j'espère qu'il y a une voiture qui va passer, comme ça lui fera peur. Oh putain, il est encore là ce fils de pute. Oh. Putain, il est encore là, appelez les handecks. Tu passeras en vrai. En vrai, je sais pas, c'est des serpents, tu vois. Tu sais très bien que si tu passes normal, enfin, si tu leur fais rien, ils vont rien te faire, tu vois. Mais je sais pas, c'est un serpent, t'as l'image dans ta tête d'un serpent. Un serpent, c'est le truc qui te fait flipper, tu vois. Encore pire qu'une araignée. En plus, tu vois, on est en Asie quand même, tu vois, les serpents. Bon, je sais très bien qu'il y en a, s'ils te croquent, en fait, tu meurs, quoi. Donc on va pas trop faire les fous non plus. Genre il est sur le côté gauche, je vais me mettre sur le côté droit et je vais passer en courant. Déjà je vais regarder encore de loin s'il est encore là. Et tout à l'heure j'ai flippé et quand je suis reparti en arrière il y avait une voiture qui arrivait, donc faut pas que je fasse trop le con. Oh, ça fait trop flipper cette merde. Non, en vrai imagine-toi, t'es tout seul là dans une montagne, bon sur une route certes, mais c'est une montagne, une forêt et tout. Et t'arrives, tu vois, je marchais genre trop serein comme ça. Et d'un coup, bam, gros virage, je vois un putain de serpent au milieu de la route. Oh mais j'ai trop flippé. En plus il était vénère celui-là, il était beaucoup plus gros que l'autre de tout à l'heure. C'était le petit bonus de cette vidéo. J'espère qu'on ne recroisera pas. Putain, je crois qu'il y en a encore un là, sa mère. Oh putain, c'en était en plus. Putain, mais ça fait 4, c'est abusé. Je sais pas si vous l'avez vu, je suis passé vite fait. Oh mais c'est abusé le truc, c'est un nid à serpent ici, putain.